Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le monde est un village planétaire, on va être très sérieux, cette phrase n'a jamais eu autant de sens que maintenant. Aujourd'hui, si tu n'es pas capable de trouver un lien pour un match de football, c'est de ta faute. C'est de ta faute, on ne peut pas t'aider, c'est toi le tocard. Tu t'es pas géré, franchement, entre vous et moi. Aujourd'hui, tu as la possibilité sans aucun problème de pouvoir te géolocaliser partout dans le monde et d'avoir l'opportunité de regarder les matchs de football qui te plaisent. Il te faut juste un outil. Cet outil, c'est lequel? Toi-même, tu le sais déjà. NordVPN. Avec NordVPN, tu peux sans aucun problème regarder la Ligue des Champions, l'Europa League, l'intégralité des championnats qui puissent te plaire, tout simplement en te connectant sur des serveurs dans les pays dans lesquels ils sont diffusés. Profite de toutes tes compétitions préférées sans avoir à quitter le confort de ton salon. N'importe où tu sois dans le monde, tu as la possibilité aujourd'hui de voyager avec un VPN. Tu peux être à Montréal, tu peux être à Paris, tu peux être à Bangkok, tu peux être n'importe où dans le monde, mais tu peux te retrouver en Roumanie, aller sur le site de Digisport et regarder la Ligue des Champions. La même chose en Belgique avec RTL Club, la même chose, je dis bien, en Irlande avec Virgin Media, tout. Franchement, n'importe où, ça est là. Je suis en train de voir là. Même au Mexique, ils ont Caliente TV. C'est chaud là-bas. C'est très chaud. Si tu utilises ton VPN et que tu vas au Mexique et que tu te branches sur Caliente TV, tu auras l'opportunité de regarder des matchs de Ligue des Champions. Avec le code Outsider, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque, puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code Outsider ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. La famille, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. Merci beaucoup pour tous vos messages, j'ai eu l'occasion de les voir. Merci, franchement, merci beaucoup. Voilà, pas besoin de reparler ou de revenir sur ce que j'ai eu l'occasion de dire il y a quelques semaines. On va aller directement dans le vif du sujet. Je suis de retour, on est reparti pour le reste de la saison. Donc préparez-vous, attachez vos ceintures, ça va partir. Ça va vraiment partir dans tous les sens. Et c'est parti dans tous les sens dès ce soir. Parce que là, j'ai envie de faire un premier débrief. D'habitude, je serais venu en soirée Ligue des Champions normale. J'aurais fait un débrief Paris-Chelsea, Arsenal-Leverkusen combiné et j'aurais fait un débrief Real Madrid-Manchester City à part. Mais vu que là, je reviens, j'ai besoin moi aussi de reprendre un tout petit peu mon rythme, tu vois, parce que de temps en temps, ça m'arrive aussi, quand j'arrête un tout petit peu de faire des vidéos, d'être un peu rouillé, tu vois. Donc là, j'ai envie de reprendre un peu mon rythme de croisière et j'ai envie de dire que ça va partir dans tous les sens parce que c'est déjà parti dans tous les sens vu que maintenant, on n'est plus champion d'Afrique. Voilà, on n'est plus champion d'Afrique. Donc, photo de Sadio Mané derrière, pouce en l'air en disant que tout va bien, mais il n'y a rien qui va. On n'est plus champion d'Afrique. La Confédération africaine de football a décidé aujourd'hui d'octroyer la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Donc du coup, à partir de maintenant, il me semble que le Maroc est champion d'Afrique. Faut les féliciter, bravo. Franchement, bravo à eux. Le Maroc est champion d'Afrique. Victoire tapis vert sur tapis vert 3-0 face au Sénégal. Vu que apparemment, de ce qu'a dit la CAF, on est sorti du terrain. Donc du coup, on a déclaré forfait à ce match-là. Donc on le perd 3-0. J'ai plein de choses à dire dans cette vidéo-là, donc je vais prendre le temps par rapport à ce sujet-là, de voir dans les prochains jours, en fait, où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que le Sénégal va faire un appel au niveau du tribunal arbitral du sport? Est-ce que cet appel-là va bloquer la décision de la CAF? Donc du coup, on ne saura pas en fait s'il y a un champion d'Afrique et nous connaissant nos affaires et connaissant les affaires de la justice, du tribunal et tout cela, on en a encore pour au moins 2 ans, donc du coup, à la prochaine CAN, peut-être qu'on n'aura même pas de champion sortant. Donc jusqu'à présent, j'ai envie de dire, peut-être c'est les Ivoiriens, ils sont champions d'Afrique, tu vois. Le Cabri mort, il est jamais mort. Il n'a jamais été mort. Donc, je pense que les Ivoiriens sont peut-être champions d'Afrique jusqu'à présent. Parce que là, la décision de la CAF, moi, je la trouve personnellement, je dirais, elle est lunaire. Elle est tellement lunaire que finalement, elle en est drôle, en fait. Elle en est comique. C'est une décision qui, encore une fois, nous met dans une position, en fait, qui met le football africain dans une position où tu te poses des questions à savoir à quoi est-ce qu'il joue. Pourquoi il y a autant de tâtonnements? Constamment du tâtonnement. La CAF va faire du tâtonnement quand il s'agit de nous donner une date précise pour la compétition. On ne sait jamais quand est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations, elle se joue. Est-ce que la prochaine, c'est en 2027, en 2028, c'est en été, c'est en hiver? On ne sait pas, en fait. Constamment dans le tâtonnement. Il devait y avoir une Coupe d'Afrique féminine, normalement. Féminine. Les féminines se sont rassemblées. Les équipes étaient prêtes. Les gars sont venus. Ils doivent jouer leur CAN. On leur a dit, il n'y a pas de CAN. C'est ça, la CAF, en fait. C'est ça, réellement, la CAF. Donc, du coup, cet organisme-là, qui n'est pas capable de choisir un bon arbitre pour une finale, qui prend l'arbitre le plus tocaresque
de tous. Celui qui n'était vraiment pas dans la liste, en tout cas le meilleur pour arbitrer cette finale-là, qui le met dans cette finale. L'arbitre se fout de nous, décide de siffler une faute sur Achraf Hakimi, d'annuler le but du Sénégal, de ne même pas laisser l'action se terminer, c'est-à-dire de prendre des décisions, de changer le cours de la rencontre en même pas, je dis bien quelques minutes. C'est cet arbitre-là que la CAF a choisi, c'est cet arbitre-là qui n'a pas décidé de sanctionner le Sénégal le jour de la finale, mais maintenant, 2 mois plus tard, je dis bien, la CAF vient nous dire que d'après le règlement, le Sénégal était sorti du terrain. Fallait le dire le jour de la finale, franchement. Parce que cette coupe-là, on l'a prise sur le terrain, oui, mais en dehors du terrain, on n'est pas allé la voler. On n'est pas allé sur l'estrade tout seul pour prendre cette coupe-là. Jusqu'à preuve du contraire, si je me rappelle bien, il y avait le président de la CAF Motsepe, le président de la FIFA Infantino, et d'un autre côté, il me semble qu'il y avait un membre de la famille royale marocaine qui était là. Ils étaient 3 individus pour donner cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Donc à ce moment-là, franchement, il n'y a personne qui était venu nous dire, vous êtes sortis du terrain, vous avez déclaré forfait ou quoi que ce soit. Si le règlement, il existe, il fallait l'appliquer le jour même de la finale. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait après 1 semaine. Vous ne l'avez pas fait après 2 semaines. Vous l'avez fait après 3 mois, après avoir dit sur tous vos réseaux, partout, félicitations au Sénégal. Vous vous foutez de nous. Je dis bien, sincèrement, vous ne nous respectez pas. Vous ne nous respectez pas. Donc du coup, moi, je vais attendre calmement. Ça, c'est mon point de vue à chaud. C'est mon point de vue à chaud. Peut-être que je me trompe, mais je vais attendre calmement de voir dans les prochains jours ce qui va se passer. Moi, j'ai pas de problème par rapport au fait qu'on doit perdre le match 3-0 parce qu'on est sorti du terrain et tout. J'ai un problème par rapport à la manière à laquelle la décision elle est prise plusieurs mois après. Parce que des erreurs arbitrales, en finale de compétition, il y en a eu en pagaille. Il y en a eu en pagaille. Il y en a eu en pagaille, franchement. En pagaille, des erreurs arbitrales en finale de compétition. Il y en a eu, voilà, des erreurs arbitrales en finale de compétition. Ou même dans des matchs décisifs ultra importants. Des erreurs d'arbitrage, des erreurs de VAR, des erreurs de faute de carton rouge, de quoi que ce soit, en fait. C'est arrivé en Coupe du Monde, à l'Euro, à la Coupe d'Afrique. C'est arrivé plusieurs fois. Est-ce qu'on est venu changer un match ou changer le cours du match? Non. Sincèrement. Donc, faut pas venir et puis aujourd'hui, vous avez décidé de prendre cette décision-là. Moi, j'ai pas de problème avec la décision. J'ai un problème avec le timing de la décision et la manière à laquelle la décision elle a été prise. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Ça, c'est mon avis personnel. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. C'est votre problème. Je suis de retour. Je suis pas là pour rigoler avec vous. Faut pas m'énerver. Je veux dire, faut pas m'énerver. Déjà, moi, la CAF, ils m'ont déjà énervé. La CAF, ils m'ont déjà énervé. Parce que réellement, aujourd'hui, le match face au Maroc, on le joue. On le joue. On gagne ce match-là au football. Franchement, t'enlèves les décisions arbitrales, t'enlèves le bordel qu'il y a eu. Footballistiquement parlant, on gagne ce match-là. On l'a claqué ce but. On l'a pas volé. Franchement, bien construit. Pas gay. Donc aujourd'hui, ils prennent cette décision. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Moi, j'ai hâte de voir comment les uns et les autres vont réagir. La Coupe a déjà fait le tour du Sénégal. Elle a déjà fait le tour du Sénégal, franchement. Elle a déjà fait le tour du Sénégal. Toutes les villes, les villages, les quartiers, la présidence, tout le monde a vu la Coupe. Franchement, même moi-même, j'ai vu la Coupe. Même les médailles, même moi, j'ai porté les médailles. On a tous porté les médailles. On va vous rendre les médailles si vous voulez. Venez prendre votre coupe, prenez votre médaille, et puis on passe à autre chose. La CAF a décidé, on va voir. Moi, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il y aura un autre recours de la part du Sénégal, jusqu'où ça va aller? Mais c'est vraiment une première, en fait. C'est une première. C'est vraiment une première. Moi, autant on nous a dit, oui, le Sénégal est sorti dans plein match, machin et tout. C'était une première, c'était pas une première. C'était déjà arrivé. C'est juste que c'était pas arrivé peut-être en finale de compétition, mais c'était déjà arrivé. Ça, c'est une première. Ça, c'est une première. Ça, c'est venir dire, je dis bien, à Arturo Vidal et aux gars du Bayern qui avaient hors-jeu du Real Madrid. Ça, c'est venir dire à Frank Lampard en 2006 face à l'Allemagne-Angleterre que son but, il est rentré. Nous tous, on a vu qu'il est rentré. Au ralenti, on a vu qu'il est rentré, mais l'arbitre a décidé qu'il n'était pas rentré. Parce qu'il n'y a pas de goal line technologie. V'là les erreurs arbitrales. V'là. Pas de souci. Ben, c'est des choses qui arrivent. Anyway, que voulez-vous que je vous dise? Donc, c'était un recours. Ils ont fait appel, ils ont gagné l'appel. On va voir s'il y aura contre-appel. Parce que c'est lunaire. C'est lunaire. C'est lunaire d'attendre 2 mois. Pour un truc que, d'après ton communiqué, c'est le règlement n'a pas été respecté. Mais pourquoi tu l'as pas fait respecter le jour même de la finale? On n'attend pas. Tu vas pas attendre 4 mois après pour venir dire carton rouge sur l'action parce que le règlement n'avait pas été respecté, mais on s'est trompé, on l'avait pas vu. En fait, c'est ça qu'ils nous font là en ce moment. Moi, c'est ça ma conclusion de la chose. Et j'ai envie de dire, la CAF n'est pas sérieuse. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Écoute, ils ont dit que le Maroc a gagné, donc moi, comme j'ai dit, moi, je suis fair play. Donc, il n'y a pas de souci. Rendez-leur la coupe. C'est bien. C'est bien. C'est une coupe en différé.
Il y avait beaucoup. Le temps de latence était énorme. Franchement, c'est vraiment la coupe en différé. C'est la coupe. Bravo au Maroc, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, post-Coupe d'Afrique des Nations. C'est du n'importe quoi. Alors du coup, le Real Madrid a gagné 2-1 face à Manchester City. Quelques petites choses à dire dans ce match-là. Déjà, j'ai envie de parler de Manchester City. C'est la faute de Pep Guardiola. Arbeloa avait dit que s'il y a un problème, c'est de sa faute, mais là, c'est la faute de Pep Guardiola. Franchement, Guardiola, au match aller, il a foutu le bordel. Tu viens avec des Semenyo derrière l'attaquant. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Il s'est pas géré. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu un résumé du match et j'ai vu tout ce qui a été dit après le match et j'ai compris automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, il est venu avec un 11 de départ qui était un 11 de départ qui faisait du sens, avec une équipe de Manchester City qui avait plus d'équilibre, avec un vrai double pivot, Bernardo Silva, Rodri, des boys qui sont sur les côtés et puis tout cela. Franchement, un Reinders qui est là, qui me rappelait un tout petit peu dans son... Il a pas fait un bon match, hein, ça c'est sûr, mais dans le rôle peut-être qu'il voulait avoir et dans l'imaginaire qu'il avait, un Reinders qui va se projeter, amener le sur la surface de réparation, être un peu comme Gundogan et puis tout cela. Donc, il y avait une logique derrière avec Pep Guardiola. Il n'y a pas de souci, franchement. Respect pour cette logique-là, aujourd'hui. Donc, du coup, tu vois que City, les 10 premières minutes du match, franchement, ils sont intéressants. Ils ont la possession de balle. Tu sens qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Le problème, il est simple. C'est que ces gangsters, ces bandits, ces malfrats du mardi, mercredi, ces marcheurs blancs là, une fois que tu leur as donné la chance une fois de te tuer, ils vont pas te rater la deuxième fois. Et au match aller, franchement, ils se sont pas gérés, cette équipe de Manchester City là. Ils se sont absolument pas gérés. Triplé de Fede Valverde, ils sont fait taper comme du n'importe quoi. L'équipe était ultra déséquilibrée. Guardiola est venu toute la semaine pour nous dire que c'est ça l'équilibre, qu'il s'est rendu compte que quand il joue avec Cherki, machin, je sais pas quoi, il a pas d'équilibre. Au contraire, il raconte du n'importe quoi le Pep Guardiola. En 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, il nous bluffait, c'était nous les enfants. Quand il parlait, on l'écoutait. Aujourd'hui, on a grandi. Pep, on n'est plus des enfants. Pep, pourquoi tu veux venir nous blaguer? Pep, chaque hiver, tu dépenses de l'argent à tout va. Marmouche, hiver. Semenyo, hiver. Gueye, hiver. Tu fais que des top transferts en hiver. Même des top transferts en été. Pep, franchement, Pep, arrête. Pep, arrête. Ta chemise de bûcheron québécois, là. Franchement, le genre de chemise qu'on voit à Montréal, sur Saint-Denis. C'est ça qu'il a porté aujourd'hui, Pep Guardiola. Sur Saint-Zotique, franchement, il se fout de nous, lui. Il a une chemise de bûcheron, ça se voit que le tonton est perdu. Le tonton ne se gère pas. Je suis désolé. Aujourd'hui, ils ont perdu. C'est la faute de Guardiola. Au match aller, il s'est pas géré. Il a donné au Real l'opportunité. Le Real n'a pas raté l'opportunité. En transition, ils ont été très bons, les Madrilènes. Doublé de la part de Vinicius, qui est un tocard. Il aurait pu mettre un doublé. Il aurait pu mettre un triplé. Vini devait mieux faire aujourd'hui. Vini devait assurément mieux faire. En termes de finition, il aurait pu vraiment mettre le Real. Bon, à l'aller, ils étaient déjà à l'abri. Il aurait pu encore, voilà... mettre plus que 2 buts en tout cas, mettre minimum un triplé, voire un quadruplé. Malheureusement, le Real ne s'est pas géré un tout petit peu en termes de finition. À ce titre, très bon match de la part de Thibaut Courtois qui sort blessé. J'espère que c'est pas trop grave. J'ai bien aimé le boy Petarch. Petarch, il est pertinent. Petarch, il a une dégaine de boy. On dirait il est sorti de, je sais pas, une dégaine de Massian. Je sais pas, il y a une dégaine... je sais pas, Petarch, il a... Même le nom, je sais pas, il a une dégaine du Barça, quoi, putain. Franchement, il est pertinent. Il enlève beaucoup de pression, je trouve, à Tchouaméni au milieu de terrain. D'ailleurs, Tchouaméni qui se gère bien ces derniers temps. Tchouaméni buteur. Pourquoi ma caméra, elle est hors focus, là? Gère-toi, focus. C'est quoi? C'est parce qu'on t'a enlevé la Coupe d'Afrique des Nations, toi aussi? C'est pour ça que tu focuses plus? Peut-être c'est ça. Elle a perdu la canne, elle a décidé d'arrêter de focuser. Focus, voilà. Donc, Pitarch, je disais... non, Pitarch, franchement... Moi, il a une dégaine d'un petit du Barça, je trouve ça super intéressant, je sais pas. Très bon dans le fait qu'il enlève cette pression-là, tu peux jouer avec lui en remise, en appui, donc c'est cool, ça libère un peu plus Tchouaméni, et Tchouaméni derrière, ces derniers temps, il se gère aussi, il fait des bons matchs, donc belle passe décisive pour Vinicius. Donc ouais, non, globalement, ça a été un bon Real. Brahim Diaz, champion d'Afrique s'il vous plaît, Brahim Diaz, donc top performance de sa part aussi, super intéressant, c'est dernier temps, Arda Güler qui a marqué un beau but ce week-end, j'ai pas vu le match mais j'ai vu le but, voilà, il met des frappes du milieu de terrain, donc ça l'empêche pas de venir et de mettre des super ballons en profondeur, d'avoir une belle vision de jeu aussi. Globalement parlant, ça a été un bon Real qui a joué sur ses forces sans Kylian Mbappé.
Moi, il est rentré en fin de match ou à un moment donné dans cette rencontre-là. Mais globalement parlant, c'est un Real qui ces derniers temps, ces 2-3 dernières semaines, se gère bien sans Kylian Mbappé. Maintenant, Mbappé est de retour, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, il faudrait qu'ils réussissent tous les deux à briller ensemble, Mbappé et Vini. Et je pense que si les deux ils réussissent à briller ensemble et que derrière ça se gère, il y a moyen que ce Real-là soit encore une épine dans le pied de tout le monde le mardi et le mercredi. Parce que eux, ils ont beau faire une saison où tu comprends pas ce qui se passe, c'est pas très clair, ils ont changé de coach, l'équipe elle joue pas super bien, elle est pas très cohérente et tout, mais bizarrement ils sont toujours là. C'est le Real Madrid, c'est les bandits. Donc ouais, bon match de la part du Real aujourd'hui et performance malheureusement décevante de la part de Manchester City dans le duel du Ballon d'Or entre Rodri et Vinicius. C'est Vini qui a gagné, mais c'est Rodri qui garde le Ballon d'Or. Voilà, et Doku aussi il a été dangereux, Cherki aussi il a été bon, franchement. Et ça montre à quel point, tu vois, Pep, s'il simplifie les choses, je pense qu'au match aller, il se fait pas taper comme ça. Son équipe n'est pas si déséquilibrée que cela. Malheureusement, il ne s'est pas géré. Lounine a fait une belle rentrée. Le Paris Saint-Germain a gagné 3-0 face à Chelsea, top performance de la part du PSG, c'est une équipe du PSG, elle est dangereuse, ouais. Je vais pas vous mentir, elle est dangereuse. Là, j'ai hâte, là, calmement, les prochaines semaines, de revenir. Déjà, eux, c'est des truands. Ils sont en France, mais ils sont pas en France. Parce que franchement, le match du Paris Saint-Germain face à Nantes qui est repoussé, alors que tout le monde s'est débrouillé dans son calendrier pour jouer. Ça va, vous, en France, vous êtes non seulement championnat à 15, 14, 16, 17, 18, je sais même plus. Vous n'avez pas un championnat à 20 équipes, mais en plus de cela, vous avez plus de Coupe de la Ligue, vous avez que la Coupe de France. Et en plus, vous êtes éliminé de la Coupe de France, mais en plus vous avez besoin encore d'un match repoussé pour avoir le temps de vous préparer. C'est normal, vous avez tapé Chelsea, vous êtes méchants, ils sont vraiment venus pour anéantir Chelsea. 7 jours de repos pour le Paris Saint-Germain, 7 jours de préparation, victoire 3-0 à Stamford Bridge. Top performance et c'est un PSG qui, comme la saison passée, repart un tout petit peu sur les mêmes bases que la deuxième partie de saison. Haute intensité, gros pressing, des joueurs aussi qui se gèrent. Son seul problème à Luis Enrique, c'est les blessés. S'il n'a pas de blessés, franchement, il a un effectif pour aller jusqu'en finale de Ligue des Champions, je vais pas vous mentir, parce que c'est une belle équipe. C'est une équipe qui sait jouer au football. C'est une équipe en plus de ça qui a le goût de ça. Elle a le goût de ça. L'année passée, toutes ces années à galérer, je sais pas, leur chanson là, les supporters parisiens, Paris FC ou je sais pas quoi là, c'est ça hein, la chanson des Parisiens. Attends, chanson parisien supporters, voilà. La chanson des supporters du après tant d'années de galères et de combats, désolé, j'ai pas le truc. Mais bref, après tant d'années de galères et de combats, ces bandits là, l'équipe de mon tonton là, tu vois, ces truands là, ils ont réussi à gagner la Ligue des Champions. Donc du coup, ils ont le goût de ça. En ce moment, le championnat, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est la Ligue des Champions. Et sincèrement, en ce moment, en Ligue des Champions, j'ai envie de dire que c'est un Paris Saint-Germain qui, face à Chelsea, en tout cas, n'en a fait qu'une seule bouchée. Ils les ont tapés comme du n'importe quoi. À l'aller déjà, j'ai pas vu le match, mais le match est sensationnel. Quand je vois le résumé, la manière laquelle ils ont accéléré, tu as envie de te dire que quoi, Chelsea, en 180 minutes, ils ont eu 15 minutes peut-être, 15 minutes au top niveau, c'est insuffisant pour une équipe de Chelsea avec autant de joueurs, en fait, autant de joueurs qui ont du potentiel. Mais comme il n'y a pas de structure, il n'y a pas de logique, il n'y a absolument rien de clair dans cette équipe-là depuis plusieurs années, ben ça fait que du tâtonnement. Rosegnor, il arrive, il ramène Mamadou Sarr, et après il veut nous prendre pour des tocards. Mamadou Sarr n'a pas fini son apprentissage. Mamadou Sarr n'est peut-être pas prêt forcément pour être titulaire en première ligue, juste comme cela. Mamadou Sarr, t'as pas envie forcément peut-être de le griller. Peut-être fallait le laisser finir à Strasbourg. Il a fait 2 bons matchs de Coupe d'Afrique des Nations, demi-finale, finale, il s'est géré, c'est tout. C'est pas comme s'il a joué toute la compétition. Donc, tu le ramènes aujourd'hui à Chelsea, en plein milieu de la saison, dans une équipe qui a pas de gardien de but, qui a que des tocards en défense. Tu t'attends à quoi? Que ce soit le leader des leaders? Non. Non. Il se gère pas, franchement. Pour moi, la direction de Chelsea, ça fait trop de tâtonnements, trop de décisions hâtives et automatiquement, ben, ça pose problème. Donc, du coup, ouais, quand tu regardes cette équipe de Chelsea-là, quand tu vois aujourd'hui le match qu'ils ont fait, quand tu vois les joueurs qu'ils ont, j'ai envie de dire qu'à ce rythme-là, ils vont en tuer pas mal des joueurs. Sincèrement. Parce qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose. Enzo Fernandez, Caicedo, Neto, João Pedro, machin, tout ça, c'est des boys qui sont intrinsèquement très intéressants. Cole Palmer, ces derniers temps, ils se gèrent pas, mais c'est des boys qui sont très intéressants. Mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas de logique. Ça travaille pas, il n'y a pas de projet. Tu sais pas, en fait. Ça achète à gauche, ça achète à droite, ça signe des contrats de 20 ans, de machin. Calmez-vous. C'est dommage. C'est dommage. Donc ça, oui, il se gère pas. Il se rate complètement. Mamadou Sarr a fait un truc de tocard. Il s'est pas géré. Il est trop propre.
dégage le ballon, boule le ballon, je sais pas ce qu'il a voulu faire, contrôler le ballon, machin, tout ça. Kvaratskhelia en profite automatiquement. Ça paye cash. C'est une erreur de sa part. Il a un temps d'apprentissage qu'il faut qu'il ait. Il est encore dans sa phase d'apprentissage. Ils ont décidé de le ramener à Stamford Bridge parce qu'ils en avaient besoin quoi qu'il arrive et qu'il le fallait et tout. Ça a marché à Strasbourg, ça va marcher à Stamford Bridge. C'est pas la même chose. Les deux équipes jouent en bleu, mais c'est pas la même chose, sincèrement. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. De la part de, j'ai envie de dire, cette équipe de Chelsea-là qui a vraiment jamais existé face au Paris Saint-Germain et s'est fait taper logiquement. Bon match, Kvaratskhelia, Barcola, Petit Cola est de retour, ça fait du bien. Il est bien caféiné, il est bien énergétique. C'est vraiment le Petit Cola qu'on connaît. Donc, très beau but. Alors, contrôle, frappe. Moi, j'aime bien ce genre de but-là. C'est fluide, c'est direct, c'est instinctif, c'est top. Mayoulou qui rentre, qui marque. C'est comme l'année passée quand les jeunes. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, il a pas d'effectif. Comme il est têtu, il a dit, il va pas recruter le Luis Enrique s'il a pas de blessés. Ces boys-là, c'est des boys qui ont évolué. L'année passée, ils avaient déjà des statuts de remplaçants. Ils se géraient déjà. Cette année, ils sont des remplaçants, mais même titulaires de temps en temps. On a eu l'opportunité de les voir. Ça marque des buts. Tout le monde est en confiance. Il y a de la concurrence aussi. Donc, ça va forcer Désiré Doué à jouer au football et à garder son niveau. Donc, franchement, Pacho et Marquinhos, ça a été un peu compliqué ces derniers temps. On se disait, ouais, c'est un peu fébrile et tout cela. Mais bon, face à l'attaque de Chelsea, peut-être Delap, il a ramené un peu de physique. Mais João Pedro, ce soir, ils l'ont muselé. Donc, franchement, ils se sont gérés. Ils se sont gérés. Belle perte de la part du Paris Saint-Germain, très bon match, belle équipe, intéressante. Moi, je me méfie d'eux. Je me méfie d'eux parce qu'ils sont capables cette saison encore d'aller chercher une deuxième Ligue des Champions et c'est ça leur objectif et ça se voit. Ça se voit. Parce que je dis encore une fois, pour une équipe qui n'a plus de Coupe de France, n'a pas de Coupe de la Ligue, un match face à Nantes, vous dites que vous voulez repousser le match. Vous repoussez le match pour aller où? Vous allez gagner le championnat anyway. Il y a un peu de suspense avec Lens, mais on se connaît quand même, franchement. Et puis, vous repoussez le match. C'est parce que vous avez vous avez envie d'achever les gens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ça promet. Arsenal a gagné 2-0 face à Leverkusen. On s'est géré. Donc, ça, c'est bien. Je vais pas beaucoup parler parce qu'on joue Manchester City en finale de Carabao Cup cette semaine. Donc, je me tais. On va jouer face au Sporting éventuellement. C'est le club de Gyökeres. On a joué face à Leverkusen qui avait beaucoup parlé. FC Corner. C'est eux qui ont marqué en premier sur corner au match aller. C'est bien. On a eu de la chance. Petit penalty, mais au match retour, on leur a mis 2 buts, des vrais beaux buts. Aisé, célébration arrogante. Il s'est levé, il est parti. Il a commencé à marcher. C'est Aisé, il a marqué. Tu mets un zoom sur la tête de Aisé, le caméraman, et tu sais pas en fait, parce qu'il marche d'un air, tu te dis, il est tellement fâché, tu penses que le ballon est pas rentré, mais le ballon est rentré. Mais c'est parce qu'il est fâché, Aisé. Franchement, il se gère, il sort blessé, fatigué, tout ça. J'espère que c'est pas trop grave parce qu'on en a besoin et tout. Donc vraiment, j'ai besoin de tout le monde là. Là, c'est le dernier stretch, j'ai besoin de tout le monde. Aisé, c'est géré. Gyökeres a fait un bon match, mais il va falloir qu'il marque des buts face au Sporting, son ancien club. On a joué face à Leverkusen, l'ancien club de Kai Havertz et de Hincapié, ça s'est bien passé. On va jouer face au Sporting, j'espère que ça va bien se passer. Pour le moment, on a peut-être un parcours qui est tranquille, mais attention au Sporting, ils ont tapé les Norvégiens. Je pensais que les Norvégiens étaient imbattables, que c'était les Vikings de chez les Vikings, ils sont fait taper 5-0. Donc les Portugais là, Sporting Portugal, ils sont capables peut-être de nous fatiguer. En plus, il me semble que le Sporting ne nous a pas fatigué en Europa League il y a 2 ans ou un truc comme ça, ou il y a 3 ans, je sais même plus. Donc je me méfie quand même de cette équipe du Sporting là, mais normalement Arsenal est bien parti. En tout cas, qualifié pour le prochain tour, ça fait plaisir. Belle victoire 2-0 aujourd'hui face à Leverkusen. Je suis content. Franchement, je suis content. Beau but de la part de Declan Rice aussi. Et ça encore, ça montre l'intensité, tu vois. On n'a pas la même intensité, ça se plaint beaucoup. Arsenal en première ligue, oui, ok, FC Corner, oui, ok, on essaie de se débrouiller parce qu'on doit gagner le championnat, parce qu'on en a marre que les gens nous prennent pour des tocards, parce qu'on a été critiqué plusieurs fois, parce qu'on a un beau football, mais on ne gagne pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, en fait, sur cette équipe d'Arsenal-là. Donc aujourd'hui, quand je vois cette équipe d'Arsenal-là en championnat, qui fait ce qu'il faut pour gagner le championnat, je suis content, franchement. Les autres peuvent parler de beaux jeux ou pas, de beaux champions ou pas, c'est leur problème. Mais en Ligue des Champions, on joue au football. Non, en Ligue des Champions, on tape les gens pour vivre. Francis Ngannou, sincèrement. Atlético Madrid, Bayern Munich, ramène qui tu veux, je te dis bien jusqu'à présent. On se gère. Donc, il faut commencer à nous respecter. Les Leverkusen, ils sont venus, ils ont beaucoup parlé FC Corner. C'est eux qui ont marqué sur Corner. On leur a mis 2 top buts. 2 top buts. Super frappe de Aisé, super frappe de Declan Rice. Le riz était cuit. Et oui. Donc, faut nous respecter quand même. Ça joue au football. C'est une belle équipe. Maintenant, je comprends qu'en championnat, on vous frustre, vous tous. Mais ça, c'est votre problème. Il fallait craquer le système pour se débrouiller en championnat. Et c'est pas encore fini. Mais on y croit. Franchement. On va essayer d'aller chercher cette première ligue-là. Ouais. Bah, c'est le moment. Franchement, c'est le moment.
Et là, il faut d'abord taper Manchester City en Carabao Cup. Et ça aussi, c'est important. Donc, je sais pas. Franchement, j'ai envie de vous dire, on est sous tension. Tout le monde est sous tension en ce moment. Moi, je reviens calmement, je reprends le rythme, relax. Demain, on fait les débriefs. Ce week-end, on enchaîne. Trêve internationale, pas mal de matchs super intéressants. Et là, on est en route jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Donc, attachez vos ceintures. Il y a pas mal d'autres choses que j'aurais pu dire pour ce soir. Mais bon, pour un retour, je reprends mes rythmes. Je reprends mon rythme. Bande de tocards. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.